Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter, peut-être que vous l'avez déjà vu à droite à gauche parce qu'il fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est le voleur pièce, le voleur miracle, le voleur bullshit tout simplement. Personnellement j'ai eu un feeling de dingue avec le deck. J'ai limite l'impression que c'est le deck le plus fort que j'ai jamais eu entre les mains sur Hearthstone. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros dans une première partie du deck, on a beaucoup de moyens d'obtenir des pièces. On a le requin de la finance. Haldagoni obtient 2 pièces. Du coup, ça nous fait déjà 4 pièces potentielles. On a les informations douteuses. Piocher une carte avec Haldagoni coûtant 4 cristaux ou moins déclenche son Haldagoni. Donc à chaque fois, on va piocher le requin avec cette carte. Donc 2 pièces de plus. Également, on a le lieutenant réprouvé. Une fois que vous avez joué un serviteur avec Haldagoni, on devient une copie de 2 avec Ruée. Hop, encore des pièces en plus. Et on peut dupliquer le tout avec le cimetière des neiges. Voir Haldagoni se déclenche 2 fois pendant 3 tours. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces pièces? C'est là que le bullshit du deck intervient tout simplement. On peut piocher infini de cartes avec commissaire-priseur. On peut faire des cartes au stat infini avec le cimetière du vice. Si on joue 20 pièces pendant un tour, ben on peut invoquer un fantôme 21-21. Et enfin, la win condition j'ai envie de dire, on peut faire une arme avec une attaque infinie. On peut faire des armes à 27 d'attaque sans trop de problème avec le deck. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire de fou avec le deck. Également, on peut faire des checks extrêmement tôt dans la game. On peut faire vraiment sans souci des checks T4. T4, ça va être commun d'avoir déjà récupéré 4 pièces. Ou alors, si on n'a que 2 pièces, par exemple T3, on a fait information douteuse, alors qu'on n'avait pas le cimetière d'équipé. Du coup, T4, on va dire qu'on a que 2 pièces en main. Si on a la prep et la pointe d'os, dentelée, bon, en gros, la prep, ça va permettre de prep n'importe quelle carte. Parce que du coup, on peut prep la pointe d'os, qui pour 0 va nous réduire de 2 cristaux la prochaine carte. Donc si T6, on fait prep, pointe dans un serviteur et check, on a fait un check pour 6 mana en gros. Donc voilà, c'est le potentiel du deck. Du coup, voilà comment on joue le deck. On essaie tout simplement d'amasser des pièces. Ensuite, on fait un tour de fou avec commissaire-priseur. On joue la nécro seigneuresse. Et on tape face à 20 d'attaque, tout simplement. Du coup, au niveau du mulligan, on va garder information douteuse, toujours. On va garder cimetière des neiges, toujours. C'est les cartes qu'on va toujours keep. Coutelas des flots noirs également, on garde toujours au mulligan. Si jamais on a déjà information douteuse, on va garder le lieutenant réprouvé. Voilà. C'est les principales choses à savoir au niveau du mulligan. Des fois, on va garder commissaire-priseur dans les match-ups un peu plus longs pour nous permettre de partir en combo assez tôt. Et voilà, globalement, c'est... Il n'y a rien de super compliqué à prendre en main, mais il faut le jouer le deck. C'est pas un deck où il y a ça, il se passe ça, alors on fait ça. C'est un deck où il faut de l'expérience avec le deck, où il faut l'avoir suffisamment joué. Il est pas facile du tout à jouer en vrai. J'ai trop beaucoup de games dans mes premières games. Des choses que j'avais pas anticipées tout simplement. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner avec le deck, c'est de vous entraîner avec. C'est dur de faire une liste, tel scénario on fait ça, le mulligan c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est un deck qui demande pas mal de volume dessus. Mais bon, en vrai, ça fait 24 heures que je l'ai pas mal joué, que je l'ai assez spammé. Donc je commence déjà à me sentir mieux. Quand j'avais pris le deck en main, j'avais commencé avec un grand 0-3. Chasseur. Chasseur, je pense qu'il y a vraiment besoin du check. Je pense que je suis obligé de garder check contre chasseur. Et j'espère avoir des coins. Ça, c'est des coins par exemple. On est content. Je suis désolé pour ma voix qui est absolument éclatée. C'est dimanche soir. Je suis allé voir le TFC Toulouse au stade. Donc j'ai pas mal gueulé. Et ma voix s'en ressent. En vrai, là on est mardi alors que je tourne. Ça fait 48 heures, mais ça me saoule, ça part toujours pas. Oh! C'est un voleur, un botrogue, je suppose, avec les bateaux. J'ai vu une liste sur Twitter jouer ça. Bon, ça, je pense que ça joue en grande majorité les mêmes cartes que pré-extension. Je pense contre voleur aussi, on est content d'avoir un check assez early. Ok, pas de gnoll pour l'instant, je sais pas s'il était jouable de toute manière. Ok, on a nos deux requins. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les informations douteuses, les sketchy informations, c'est la pierre draw possible.
Oh, voleur secret, super. Heureusement qu'on a le tracker parce que je connais pas du tout les secrets, hein, je vais pas vous mentir. Stuff it into a 0,4 stack. Ok. Euh... Le truc qui tourne le mieux contre les secrets, c'est de jouer un requin, j'ai l'impression. Il y a celui qui fait piocher si je dépense tout mon mana, je suppose. Ouais, il s'est mis grisé, mais c'est une erreur. Il y a celui-ci qui fait piocher après avoir dépensé tout mon mana. Et après avoir fait un sort, invoque une araignée 3-4 avec camouflage. Ok. Ok, on va plus clair sur ces deux secrets du coup. Ça me va. Ok, du coup, si jamais on joue un serviteur, il se fait bloquer. On va overdraw. Faut faire attention à ça. Je me fais toujours avoir. On perd une pièce et on perd la carte clé. My bad. Non, mais c'est de ma faute là, y a rien à dire. Invoquer l'araignée, hein. Bah non, là c'est totalement de ma faute. C'est très très mal joué. Oh, c'est une bête ça. On est obligé de jouer. Ça me saoule d'utiliser mes pièces. Après on s'en fout de le faire piocher lui. Je pense que je vais juste faire pièce. Pièce. Résurrection de familier. Ça on récupère nos pièces. Laisse-moi jouer. Ça nous évite de jouer le requin depuis la main. Qui nous bloquerait pour qu'on doit jouer d'autres serviteurs potentiellement. Non, potentiellement juste Tchak. Allez, il nous manque le commissaire priseur. Pour partir en combo. Bon là, il n'y a pas le choix de toute manière. Hop. Là, on va jouer le lieu. On a joué 1, 2, 3, 4 cartes. Et en vrai, on a deux utilisations sur le lieu, donc en vrai, je pense que je vais en utiliser une première maintenant. Et la deuxième sera pour le tour où on fait commissaire. Parce que le prochain tour, on va essayer de se setup le futur commissaire. On espère qu'il arrive vite. Il faut jouer avec les cartes de notre deck, hein. On suppose qu'on va le piocher un jour le commissaire. Et là, on a déjà joué 4 cartes. En un tour, c'est déjà pas mal. Donc, prochain tour, on va jouer requin pour se remettre des pièces. Parce que de toute manière, prochain tour, on n'aurait pas pu l'activer. Et on aurait voulu en fait le garder pour le tour où on top deck le commissaire. Tandis que le prochain tour, c'est le seul tour où on est sûr qu'on ne jouera pas le commissaire. Donc on tourne autour d'un futur top deck commissaire en faisant ça. En activant notre cimetière ici. Comme d'hab, hein, je vous le dis à chaque vidéo, je suis pas légende. Comme vous le voyez, j'ai le bonus d'étoile x2 alors que je suis dans les 5 derniers rangs. C'est tout simplement parce que j'avais le bonus x11 au départ et que du coup, j'affronte des adversaires de qualité qui avaient également le bonus x11. Je vais pas me faire passer non plus pour un top 50 ou quoi, hein, mais ça veut dire que c'est des adversaires qui étaient dans le top 2000 en gros. Donc voilà, ça fait un elo correct quoi. Ok, encore les secrets voleurs. Ouais, ça fait bizarre en vrai de jouer contre des secrets que j'ai pas l'habitude d'affronter. C'est plus difficile de tourner autour. Oh ben le gadget Zan. Donc on va se donner ça. Et c'est tout. On va prendre les trades. Je sais pas ce que ça fait ça.
Ça marche comme ça. J'avoue que j'avais aucune idée de comment ça marchait la jarre. Hop. On tue son board. Hop. Et prochain tour, on est prêt à partir en combo. Prochain tour, faudra aller vite. Enfin, si tue notre requin, évidemment. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu bénéficier du lieutenant rouillé. On n'a pas pu bénéficier de lui. On a beaucoup de draws vides en vrai. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 draws qui font rien du tout. Ça pourrait être désastreux, hein, parce que là on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 draws rapides. Si ces draws là elles sont nuls, ça peut être terrible. Hein. On n'a pas eu la meilleure sortie en vrai, on est un peu sorti à l'envers, c'est-à-dire que cette carte là, ces cartes là, on veut plutôt les avoir en début milieu de game quoi. On veut pas les avoir dans la deuxième moitié du deck. Mais bon, c'était le choix qu'on a fait un peu en gardant de chaque, de pas avoir une sortie parfaite mais d'avoir ce tour où on peut clear le board. Donc ouais, j'ai pas trop de regrets sur mon keep en vrai, ça nous a mis bien quand même de pouvoir tchak. Il va tchak lui aussi malheureusement. Oh non, on est mort. Ah c'était pour la reine Ashara, ok. Bon allez, faudra jouer vite. Merde, elle est camouflée. Ok, on peut faire ça. Tac. 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 Et on essaie d'aller vite. Laisse-moi jouer. C'est tout. Ouais, on s'en fout des overdraws en fait. On aurait pu faire plus. J'avais pas vu qu'il y avait ce truc camouflé. On aurait pu le tuer. On aurait pu le tuer. Je sais pas si on était quand même mort, si on était potentiellement probablement mort vu le spell sur Ashara. Même on aurait pu tuer tout son board avec le silence. Ah bon, on a vu un peu la puissance potentielle du deck, avec une sortie médiocre. Mais ouais, là on pouvait tuer son board, on pouvait silencer son board pour le tuer même s'il était camouflé. On a un peu déconné là en vrai. Je pense que voilà, c'est un truc que j'adore avec le deck. C'est-à-dire que moi j'aime... Enfin, c'est agréable aussi les decks où il n'y a pas trop besoin de se casser la tête et être quand même récompensé. Mais c'est quelque chose que j'adore dans les decks, qui donne l'impression que toutes les parties étaient gagnables. Et celle-ci, même si on l'a perdue, bah je pense honnêtement qu'on pouvait la gagner en jouant parfaitement. Je pense que si on l'avait beaucoup mieux joué, celle-ci on l'a gagné. On avait le destin entre nos mains sur cette partie. Donc ouais. Malheureusement c'est pas passé. Vous fiez pas aux stats en moins, je joue quasiment que sur mon téléphone en ce moment. Donc et oui, en vrai vous pourriez vous dire ouais il y a des APM et tout, c'est pas un deck téléphone friendly. Que nenni hein, j'ai super bien passé pour moi avec le deck en jouant sur téléphone. Je vais garder que le lieutenant. Ah, on n'est pas garanti d'avoir un requin, donc je préfère envoyer le lieutenant quand je suis pas garanti d'avoir un requin. Surtout en gardant ça à côté. Ça diminue les chances de piocher un requin si on garde ça à côté. D'autant plus que... Il y a le cimetière également qu'on aimerait chercher, le spell à 3, donc on va roll.
Bon, prochain tour, on enchaîne avec le cimetière, on enchaîne avec le voile. Plutôt bon. Chaque dégât peut compter, donc en vrai, c'est rare qu'on aille pas face, qu'on peut aller face. Sauf qu'on est contre un deck aggro évidemment, mais là ce 1 point de dégâts il peut avoir beaucoup d'impact sur la fin de la partie. Rare. Oh non, c'est tout. Ok. Là ce serait une erreur d'essayer de faire pointe voile. On préfère le garder pour le tour de commissaire, on l'a déjà en main en plus. Là on aimerait piocher notre lieutenant. Pour le comboter avec le requin. Mais au pire on fera juste lieutenant au pire. On fera juste requin je veux dire. Ça me va de faire une gunfish qui va pas pêcher. Qui va pas piocher étant donné qu'on a besoin de place en main. Après on n'a pas de problème de place en main en vrai parce qu'en vrai on va jouer une carte qui va nous en donner 2. Donc on n'a pas de problème de place en main. Au final on va juste gagner une carte donc on va finir le tour à 9 cartes en main. Donc ouais y a pas de problème là-dessus au final. Des pièces. Parce que ouais, la place en main c'est un vrai problème avec le deck. Hein. Des fois on va choper... Des fois on chope 12 pièces sur un seul tour donc... La place en main peut être un problème. En vrai, ça après le Comico. Non, ça fait trop piocher, ça va overdraw, etc. etc. En vrai, j'ai juste faire le coûte là. Que je vais trade. Comme ça, je vais potentiellement me réduire lui. Ou un autre spell qui sera très intéressant à jouer avec le Comico. Ah bah. En gros, je délai mon Comico d'un tour en faisant ça. Quoique non, en vrai, j'ai exactement autant de pièces. Mais si je fais ça, je peux pas activer mon lieu. Je pense que je m'en moque. C'est vrai de faire ça juste, j'utilisais 2 pièces. Je me retrouve à nouveau avec 2 pièces. Donc je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que du coup, ça me permet d'activer mon lieu, de mettre une 6-6. Ouais, c'est la même chose que si j'avais pas mis la 6-6 au final ma main. Allez. C'est à nous de jouer là. 19 dégâts sur son board, ok. Les meilleures affaires, c'est ici. C'est la merde un peu là. En vrai, sinon on peut faire juste un petit tour un peu timide. Un peu pour clear son board. On a Chak. C'est que pendant ce tour ça, donc autant l'utiliser maintenant. En vrai, on n'a pas peur de mourir, en vrai, il a que 13. Il va être obligé de prendre lui des trades. Parce que là, on joue un jour le requin. Et ça nous fait gagner 4 pièces. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus jamais de pièces. Mais au moins, on peut jouer Chak. Si on est trop menacé, prochain tour, on peut faire Chak. Ah, c'est dommage, on n'a pas des grosses game die roll, donc je peux pas vous montrer le plein potentiel du deck. Putain, ça c'est de la merde par contre. Ça c'est super grave pour nous, ça veut dire qu'il nous clean la 2-2. Ça nous cancelle notre Chak en fait. C'est extrêmement grave. Hein. Ah, s'il joue qu'un seul Murloc, ça va. Il y a un Murloc qui coûte 0, c'est vrai.
S'il chope le Murloc qui coûte 0, il trade de ça là, il pose juste son Murloc à 0. Et c'est game over pour nous. Ok, il nous gère pas la 2-2, ça va. Ça veut dire qu'on va pouvoir check. En faisant ça. Du coup, on va gagner 4 pièces en dépensant 3. Donc on va descendre à 3 plus. Je sais compter moi. Merde. On peut pas check du tout. Je sais pas compter. C'est pas grave, on est loin d'avoir perdu. Je vais commencer par ça. On peut pas l'activer vraiment lui, donc je vais prendre l'écaille. On a bricolé comme on a pu. On n'a pas trop mal bricolé objectivement. C'est Broucan ça. Ah, de la droite en plus, Broucan de la droite. Ça me dégoûte. En vrai on a troll, on aurait dû jouer ça. Plutôt que jouer ce truc pourri là, plutôt que jouer le cimetière. Parce que du coup si je jouais ça, je pouvais juste requin pour 2 mana. Non, je gagnais que 2 pièces pour 2 mana, donc ça nous permettait pas de faire le check. Il y a une out. Faut choper là-dessus en piochant. Cette carte-ci. Ça nous permet de faire le check pour 6 mana. Bon, il y a des misplays, les games sont intéressantes, en vrai, les games sont intéressantes. C'est rageant, parce que tout à l'heure, dans le métro, j'ai fait un grand 4-0 avec le deck. Il y a tous mes adversaires qui m'ajoutaient dans ma friendlist. Les games étaient trop bonnes. Donc, c'est un peu frustrant de ne pas vous montrer ça, on espère avoir ça pour la dernière game. Et au pire, tant pis. Je vous invite à me follow sur mon Twitter, en vrai. J'ai mis un screen où je fais une dinguerie, où TK, en gros, l'adversaire, il avait un full board. Du coup, j'en profite pour... face à son full board, je fais un check T4 où je remets du coup 2-8-8 grâce à Delio qui avait été setup juste avant. Donc je vous invite à aller voir là-dessus si vous voulez avoir un peu plus de dinguerie. Ok. On va garder juste le cimetière. On est content. On n'aura jamais eu en vrai notre cimetière, mais celui qui est un spell tout simplement, pas le lieu. Tchac, ok. Prêtre, c'est prêtre aggro probablement. Pseudo japonais je crois. Donc peut-être moins de cartes sur EU, donc un deck aggro peut-être. On chope des informations où on le peut ici. Et là il y a des bas en vrai sur notre tour. Soit on fait juste cimetière. En se disant comme ça augmente nos chances de choper le cimetière avant. Et on va plutôt optimiser notre mana ici. Ça, prochain tour on fait ça plus ça, et T5 on fait ça plus le requin. Et on a directement le gadget Zan, donc
devrait bien se mettre. Prochain tour, on va gagner 4 pièces. On va gagner 2 cartes en main, prochain tour. Au pire, on utilisera notre backstab. Hein. Pour pas se meul, on utilisera notre backstab potentiellement. Sur le tour 6, on devra jouer notre T4, donc on va attaquer avec la dague, on rattraquera T5, et T6, on joue notre T4. C'est la curve solide en face, c'est la curve solide. Vous récupérez le magot. Moi, je monte la garde. Les morts ne connaissent pas trop tôt. Donc ok, ouais, on est obligé de claquer l'attaque sournoise. Ça, on est sûr de pas se meul. Si tu le requin, on récupère 2 cartes, donc on passe à 9 cartes en main et 10 avec la draw naturelle. Et on pourra envoyer notre tour de commissaire avec directement 6 mana, donc 6 draws gratuites. Faut juste pas... Ouh là là. Après, il y a un monde où on fait juste pièce-pièce chaque là. Il y a un monde où le tour c'est juste ça. Oh, ça va être un vrai pièce-pièce chaque là si on n'est pas mort. Hein. Si on n'est pas mort. Votre destinée vous attend. Ouais, parce que là, il n'y a aucun monde où on passe tout ça. Donc ouais. On fait ça pour récupérer les pièces avant. Pièce. Pièce. Tchac. Soyez proche de vos ennemis. Et prochain tour, on envoie le tour de commissaire. Et là, il y a un monde où on tue prochain tour. Là, vous me croyez peut-être pas. Mais normalement, on peut OTK prochain tour. Parce qu'en vrai, on va mettre 8 avec les ombres. Et faire une arme qui monte à 20 d'attaque, c'est facile à faire. Donc on peut espérer OTK prochain tour. Si jamais il fait une provocation, je pense que je fais HP, Vous récupérez le magot. étoile de mer. Comme ça, après, il me reste un mana. Comme ça, il coûte qu'un mana. On peut quand même jouer le commissaire et faire notre tour après. Comme ça, on met quand même nos 8 des ombres. Et après, si on chope la légendaire, on peut quand même taper face pour 20 face. Donc là, s'il avait fait un taunt, on aurait eu cette possibilité, tout simplement. Vous récupérez le magot. Moi, je monte la garde. C'est parti. Les meilleures affaires, c'est ici. Vous m'avez vaincu. Oh non! Je suis dévasté. On n'a pas pu jouer. Ah bon, ben vous voyez. Là en gros, ben, je vais vous raconter. Hein. On pioche tout notre deck. On joue les légendaires qui nous équipent d'une arme. En gros, vous voyez, hein, on balance toutes les pièces, toutes les pièces, toutes les pièces. Après, on fait préparation. Le spell à 2. Je vais vous montrer les cartes en même temps, ça sera plus simple. Donc, première étape, balancer toutes les pièces sans réfléchir. Ça, c'est le truc, faut que ça aille vite parce qu'en vrai, les pièces, elles seront aucun moment plus utiles que pour ça. Donc, d'abord, on balance toutes les pièces. Ensuite, là, ce que j'allais faire prep. Puis jouer la pointe d'os. Du coup, après, pour profiter de la réduction, j'allais sûrement jouer un gros spell, style le voile de dissimulation. Là, en faisant ça, j'ai déjà pioché une dizaine de cartes, etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà récupéré la Nécro-Seigneuresse Draka. Ensuite, je joue un paquet de petites cartes pas chères, petites pêches miraculeuses, autre petite prep, attaque son as numéro 2, etc. Je joue toutes mes petites cartes pas chères, jusqu'à avoir joué 20 cartes dans le tour. Potentiellement, à un autre moment, je joue Traînard brisé, plus le requin, pour récupérer 2 nouvelles pièces en main. Genre là, en gros, ça veut dire que je joue 2 cartes, je joue 4 cartes pour 3 mana à dépenser. Donc, non, du coup, je gagne 2 pièces, donc pour 1 mana dépensé, je joue 4 cartes, donc ça nous rapproche de
de la Nécro-Seigneuresse Draka possible à jouer. Et donc voilà, une fois qu'on a 20 cartes jouées, on joue Draka et on tape face. Donc ben voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très vite, c'était Atomique et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.